Comment copier tous les styles que tu veux facilement et rapidement. On a tous déjà essayé de copier un style qu'on aimait bien, que ce soit des artistes qu'on suivait sur Insta ou même des univers qu'on kiffait. Mais si t'as cliqué ici, c'est que c'était pas très concluant. Mais t'inquiète pas mon ami, aujourd'hui je vais te montrer comment débloquer ce problème en 3 petites étapes, très simples, que tu vas pouvoir tester dès la fin de cette vidéo. Cette technique elle m'a permis de passer d'un style assez réaliste, assez lambda au final, pas très original, à un style que je trouve beaucoup plus clean et beaucoup plus reconnaissable aujourd'hui, et ça m'a pas pris des années entières. Et pour la première étape, il s'agit de tracer sur la référence. Et ce décalcage entre guillemets, on va pas le faire n'importe comment, on va le faire sous forme de points de repère. Je vais t'expliquer tout ça tranquillement. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur l'univers de Arcane. C'est un style qui est assez semi-réaliste quand même, assez chaud à étudier par définition. Donc si cette technique marche pour ça, ça peut marcher pour tout, fais-moi confiance. Bon, pour cette étape, j'ai ma ref qui est juste ici. Bon déjà, je vais baisser un petit peu l'opacité de la ref, comme ça. Et déjà, la première étape ici, ça va être de déconstruire la ref pour la comprendre parfaitement. Cette technique, elle est inspirée de Ethan Baker, de Mikey aussi, et un petit peu de Rosdro. C'est un peu ces trois goths là qui m'ont donné cette direction vers laquelle elle est à l'époque. Et vu que ça a super bien marché pour moi, je te le redonne aujourd'hui. Comment on va déconstruire cette ref? Déjà, première étape, le rond. Putain l'échec. Une fois qu'on a ce rond, on va pouvoir tracer les premières phases du visage. Comme si tu rajoutais une extension en dessous de ce rond. Super important, mais n'hésite pas à faire des traits droits quand tu fais des visages, même si c'est des formes qui sont curvy, essaye de les simplifier en segments, en traits super droits. Parce que le problème c'est que si tu commences à tracer des courbes comme ça pour épouser les formes du visage, une courbe c'est pas précis, alors qu'un segment ça a un point A et un point B, et t'as juste à les relier. Donc en termes de compréhension c'est déjà beaucoup mieux, c'est plus précis. Alors qu'une courbe tu sais pas trop où elle s'arrête, tu sais pas trop où elle va, tu vois, c'est un petit peu indécis. Ça c'est tout de suite beaucoup plus clean. Un autre repère que j'aime bien tracer aussi, c'est la ligne des yeux. C'est une espèce de courbe comme ça qui va épouser la ligne des yeux. Pourquoi une courbe cette fois-ci? Parce que ta tête, juste ici, eh ben, elle est ronde. Et donc ta ligne des yeux, bah, elle va épouser cette rondeur de ta tête. Et ça, peu importe l'angle. Donc quand tu veux trouver ta ligne des yeux, fais toujours en sorte que ça soit courbé. Tu vas gagner en réalisme et en 3D dans ton visage surtout, c'est hyper important. Et tu te rappelles, je te disais que ce décalcage, on allait le faire sous point de repère. Et bah je vais t'expliquer ce que c'est que ces fameux points de repère. Par exemple, pour les yeux, tu vois qu'il y aura un point de repère juste ici et un deuxième juste là. Pour l'autre, pareil, on en aura un ici. Le but de ces repères, c'est de mesurer en quelque sorte le visage, de deviner, ok, l'œil il est comment par rapport au nez, quelle distance, tu vois, pour que tu puisses mieux l'interpréter. Le but de cet exercice, encore une fois, c'est de se mettre dans le mindset de l'artiste qui a créé ce personnage de base, de se mettre dans le même état d'esprit que lui quand il a construit ça. Donc pour l'œil, on va pas chercher très compliqué. Si tu peux simplifier en segments, fais-le. Donc on en a deux comme ça, plus une courbe comme ça. Moi, tout ce que je vois ici, c'est une forme géométrique. Donc simplifie tout ça en forme géométrique, tout simplement. Pour le nez, pareil, pas besoin de chercher très compliqué, juste un simple V comme ça suffit, tu vois. Et cette zone-là, avec les deux yeux et le nez, cette espèce de triangle, c'est le plus important pour que ton perso il soit reconnaissable. Si tu réussis cette zone, même si le reste c'est un petit peu foiré, on va le reconnaître ton perso, y a pas de souci. C'est pour ça que j'essaie vraiment de trouver le maximum de repères. Donc par exemple la distance entre l'œil et le coin du nez juste ici, la distance entre le coin du sourcil et l'œil juste ici, comme ça. La bouche pareil, on va simplifier ça en une ligne droite super simple. Et cette ligne elle est dans le même angle que le bas du menton juste ici. Tu vois où est posée l'oreille par rapport au reste du visage, donc là elle est collée à la pointe du sourcil ici. Et pour les cheveux, c'est exactement pareil. On pourrait être rapidement paumé parce que voilà, t'as plein de mèches de partout, ça peut être un peu terrifiant, mais tu peux tout simplement juste tout simplifier. Essaye de toujours garder cette espèce de géométrie dans les mèches, et tu vois, pour la compréhension des cheveux, bah y a pas besoin de plus que ça. Mais bref, les cheveux, ça va pas être le plus important, pareil, tout le reste du personnage ici, là, tout ça, on s'en fout. Là, le but, c'est vraiment juste de se focus sur le visage, parce que surtout sur des personnages, c'est ce qui fait littéralement 80% du style. C'est comment l'artiste a designé le visage de son perso. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la deuxième étape, à savoir recopier tout ça à côté. Maintenant que t'as réussi à analyser et bien déconstruire tout ce truc là en forme hyper simple, bah ça devrait pas être trop dur normalement. On replace notre rond de base, et maintenant ce que tu peux faire c'est remesurer les faces ici et les reporter à côté à chaque fois. Et une très bonne technique ici, par exemple cette face là, je sais pas jusqu'où elle remonte, je sais pas trop s'il faut que je l'arrête ici, s'il faut que je l'arrête ici, et bah ce que tu peux faire c'est prendre le point ici et le tracer jusque la ref. Et cette courbe, t'as juste à la reporter ici. Et du coup maintenant tu sais qu'elle s'arrête à peu près là. On retrace notre courbe des yeux. Pour les yeux, tu vois que l'œil il est au croisement entre ces deux courbes là, donc c'est ce point là, et là on peut commencer à mesurer. Ce que j'entendais par mesure, c'est tu vois le coin de l'œil ici, bah en fait il est aux intersections de ces deux points là, donc on peut le placer. Et pour trouver le deuxième coin de l'œil, bah pareil, je peux retracer mes courbes pour retrianguler sur le dessin. Donc là je sais qu'il sera à peu près là. Pareil, le sourcil, je sais qu'il a cette distance là de l'œil, je peux le reporter ici, tu vois. Pareil, pour prendre les mesures, n'hésitez pas à tracer plusieurs fois la même courbe ici et la reporter directement après, comme ça vous êtes toujours dans le flow de la courbe. Encore une fois ici, les repères les plus importants, ça va être l'écart entre les deux yeux, l'écart entre le coin des yeux et le coin du nez là, juste ici comme ça, l'écart entre
entre le bas du nez et la bouche. Et maintenant pour l'étape 3, ça va être d'interposer les deux dessins. En général ici ce sera pas hyper concluant, surtout au début, mais cette étape c'est de très très loin la plus importante de tous, parce qu'en fait le but ici ça va être de spotter toutes tes erreurs et de les corriger pour plus jamais les refaire. C'est l'étape qui va te faire le plus progresser. Même si c'est pas celle où tu vas avoir le plus de dessins à faire, c'est celle qui va avoir le plus d'impact sur ton niveau, sur ton évolution. Je vais la passer en rouge comme ça pour qu'on voit beaucoup mieux, et je vais la mettre juste au-dessus. Et c'est pas trop mal en vrai. Donc déjà tu vois, toute cette zone là, je l'ai faite beaucoup trop haute. On peut la descendre jusque là au moins. Pareil pour la zone des yeux, elle est un petit peu trop à droite et un peu trop haute. Pareil, je lui ai rajouté un petit peu trop de hauteur de crâne. Et aussi le visage de ce côté-là, ce qui m'a trompé sur le placement des yeux, c'est que je l'ai fait un peu trop large le visage dans son ensemble. Ça fait que j'ai décalé les yeux et tout le bordel. Et voilà, une fois que t'as spoté toutes tes erreurs et que tu le remets à côté, bah ça marche tout de suite mieux. Au bout d'un moment, à force de faire cet exercice plusieurs fois, tu vas repérer des patterns d'erreurs. En gros, c'est simplement des erreurs que tu vas refaire souvent, régulièrement, tu vas souvent voir les mêmes, des erreurs qui vont être récurrentes, et c'est elles qui seront majoritairement responsables du fait que ça marche pas. Pour la deuxième démo, on va reprendre toujours un perso, mais cette fois-ci, au lieu de se focus que sur cette partie purement portrait, on va aussi focus sur la partie un peu plus anatomie, un peu plus technique. Le but, ça va être de surtout se focaliser sur cette zone. Pour la tête, c'est toujours le même processus, d'abord le rond, et après toutes les faces. Pareil, ce petit U là que je fais sur le nez actuellement, en fait ça c'est plus pour l'inclinaison. Si le nez de ton personnage il est en l'air comme ça, qu'on voit le dessous du nez, qu'on voit cette face là comme ça, et bah là tu mettras un U pour montrer que le nez il est vers le haut. Pareil, s'il est vers le bas, t'inverses cette fois-ci. Je fais toujours ça pour avoir les angles. Là le nez il est à peu près au milieu, entre bas et haut, donc du coup, voilà. Pareil, toujours tout simplifier, la bouche c'est juste un trait droit, le nez c'est un V. Essaye de toujours tout simplifier le maximum. Le sourcil c'est un rectangle plus un petit triangle comme ça. Tu vois pareil, tous les petits détails ici on s'en fout, on remplace par une ligne droite. Et c'est exactement la même chose pour l'anatomie. Essaye de tout remplacer par des lignes droites, nickel. Et pour des zones un peu plus complexes comme les mains par exemple, n'hésite pas à regrouper les doigts en un seul groupe, du moins quand ces parties de doigts elles sont collées, pour que ça t'aide à simplifier. Ensuite tu rajouteras du détail, voilà, mais pour le moment, on est dans une phase de simplification au maximum, pour que ça rentre là-dedans, là, au plus vite. Le but comme ça de recopier à chaque fois ta ref à côté, c'est d'alimenter ta bibliothèque mentale avec des techniques, des systèmes de construction, des mesures, des points de repère, et de deux, alimenter ton futur style de dessin quand tu vas commencer à le construire un peu plus tard. D'où le fait de pas se limiter qu'à un style, mais au contraire d'étudier un max d'artistes différents. N'oublie pas, si t'arrives pas à placer un point, donc là dans mon cas par exemple c'est le coin de l'œil, trace un segment ici là du coin de l'œil jusqu'au coin du nez et reporte-le ici. Et maintenant je sais qu'il est là mon coin d'œil. Tu vois la couette ici c'est pas grave, on s'en fout, on peut la dégager. Par contre, la zone épaule, elle, vu que c'est un peu plus anatomique, bah c'est un peu plus important déjà. Et vu qu'elle est cachée en partie par cette couette là juste ici, et bah je vais m'aider que de cette ligne là de la couette. C'est tout. Tu vas essayer de garder que ce qui est utile. Pareil, là tu sais pas ce point là à quelle distance il est. Tu sais pas s'il est là, s'il est là, s'il est là. Et bah t'as juste à prendre ce point là et ce point là et à tout trianguler. Et voilà. Comme ça, tu finis par retrouver le point juste ici, qui est celui-là. Pour la main, c'est exactement la même chose. Maintenant que tu as rajouté le groupe pour la main, et ben là, tu peux rajouter les détails à l'intérieur, donc les doigts, etc. Et maintenant que c'est fait, on peut tout foutre en rouge et on peut comparer. Donc pareil, tu vois, on parlait d'erreurs récurrentes tout à l'heure. Bah moi, c'est toujours que j'ai les yeux trop hauts. Pareil, le fait de trop élargir le visage, c'est un truc que je fais aussi souvent. Pareil, l'inclinaison du bras, elle était pas top, et celle de la main, encore moins. Et dans l'ensemble, la main, c'est pas trop mal, hein. Et voilà, donc quand on le met à côté, c'est toujours un petit peu mieux. Et encore une fois, retiens bien absolument toutes les erreurs que tu fais. Donc moi dans mon cas c'était le visage qui était trop large, les yeux qui étaient toujours trop hauts. Note toutes ces erreurs, mets-les dans un coin de ta tête pour que dans les prochaines studies, bah tu puisses le corriger tout simplement. Typiquement là du coup je vais redoubler de vigilance sur ça. Un autre repère dont j'ai pas spécialement parlé qui peut être très cool aussi, c'est le triangle sur le bas du visage. Donc en gros ce triangle il part de la base du rond juste ici, juste au coin du menton. En gros ce repère il est vraiment bien si tu veux pouvoir placer, je sais pas, tu vois, il y a le coin de la bouche qui touche ici. Et même ça te permet de trianguler plus facilement après pour trouver justement le coin de la mâchoire, pour trouver le bon angle de la mâchoire aussi. Donc bref, je conseille aussi ce truc là. Pareil, vu que maintenant là le problème il est spoté, c'est l'emplacement des yeux, la largeur du visage et les mains aussi, et bah t'emmerdes plus à faire les cheveux. Maintenant que tu veux résoudre purement le problème et corriger ça par la suite, focus-toi sur les zones qui posent vraiment problème, tu vois. Tu peux rajouter le reste, hein, mais fais-le vite fait, on s'en fout. Quand t'as une main complète à faire comme ça, je te conseille de péter ça en plusieurs formes géométriques. Donc l'étape numéro 1 c'est de trouver un carré, voilà. Étape 2, tu rajoutes un triangle pour l'emplacement du pouce. Pareil pour les doigts, pense pas à toutes les phalanges une par une, pense à des tubes le plus simple possible. Et pareil, comme je le disais, quand t'as deux doigts qui sont assez proches comme ici, colle-les ensemble. Ton cerveau il gagne toujours beaucoup plus en clarté à partir du moment où tu lui montres des blocs super simples pour ton cerveau devoir se dire ok donc là il y a le pouce, là il y a l'index, là il y a le majeur. Pour lui c'est très très dur de se dire ça, donc ne fais pas ça, il faut juste le rassurer. Donc là tu vois on peut compter, il y a 1, 2, 3, 4, 5 formes géométriques et maintenant que ton cerveau il est rassuré, que tu l'as rassuré grâce à une fondation super simple, maintenant tu peux creuser dedans. Donc là tu peux rajouter tous les doigts un par un, ce sera beaucoup plus facile pour lui de débloquer ce truc là à partir du moment où tu auras enfermé tout ça dans une forme super simple.
simple. Ça va au-delà de juste simplifier les formes, c'est juste pour que là-dedans ça débloque aussi. Pareil, ces deux arêtes là du nez, tu les traces jusqu'au bout, comme ça elles vont finir par se rejoindre en un seul point, et ce point il peut aussi te servir de point de repère pour par exemple dans ce cas là ici définir le centre entre les deux yeux, ce qui va par définition t'aider à placer les yeux par la suite forcément. Pareil, un tip que je te donne quand tu recopies, focalise-toi sur cette zone entre le haut de l'œil et le bas du sourcil. Cette zone, si tu arrives à correctement la reporter sur ton dessin, sache que ça sera obligatoirement ressemblant. Et vu que les yeux ça joue un rôle hyper important dans le fait de reconnaître un personnage, que le style soit reconnaissable, et bah c'est hyper important. Donc voilà, comme je l'ai dit, on va faire super gaffe à faire en sorte que cette zone ressemble à 200% à l'original. Tu peux la tracer si ça peut t'aider. Et c'est exactement la même chose pour l'œil droit d'ailleurs. Pareil, je triangule comme ça pour avoir la pointe du nez juste ici. Texo, si vraiment t'arrives à le travailler tous les jours, je peux te jurer, tu vas devenir bon en dessin. C'est aussi simple que ça. Ça va travailler tes skills en observation, tes skills dans le fait de studier des choses. Ça va alimenter ta bibliothèque mentale, t'aider à trouver ton propre style. Enfin bref, ça a trop de bénéfices. Et si t'en fais plusieurs de suite, normalement au bout d'un moment, tu devrais commencer à avoir de la facilité de plus en plus. Tu devrais avoir de moins en moins de grosses erreurs. Et surtout, ça devrait aller de plus en plus vite. Ton cerveau, il fait de plus en plus les connexions, les rapprochements entre ce que tu vois, les repères qu'il faut que tu traces, les segments à mesurer, etc. Et si tu commences à le faire tous les jours, je t'en parle même pas. Tu vois, maintenant que ce groupe-là il est fait, là je peux commencer à rajouter des détails. Let's go, vérifier tout ça. Oh, let's go. Bon, là tu vois que le problème des yeux, j'y ai fait attention, donc du coup il s'est corrigé tout seul. Il y a juste peut-être les sourcils qui sont un peu hauts, voilà. Et la main, qu'il faut que je replace un peu. Un autre problème qu'il y a ici, c'est toujours que les angles sont pas forcément bons. C'est toujours un peu trop droit, un peu trop incliné, pas forcément la bonne longueur. Tout ça, c'est juste un problème de triangulation. Donc voilà, nouveau problème spoté, donc tu sais quoi travailler sur ta prochaine studie. D'ailleurs, petit truc que je peux dire, mais c'est pas parce que tu viens de corriger une erreur qu'il faut l'oublier juste après. Parce qu'une erreur, si tu la corriges, elle disparaît pas. Elle est juste temporairement modifiée. Pour qu'une erreur, elle soit vraiment corrigée à 100%, bah, il faut qu'elle ressurgisse à la surface 1, 2, 3 fois, tu vois. Et après seulement, là oui, ça sera corrigé. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours que tu aies une backup de toutes tes erreurs du début jusqu'à la fin. Ce visage-là, il est grave géométrique, donc tu vois, pour les reports d'angle, bah, c'est nickel. Si ton artiste il fait des types de visages différents et que tu vois qu'il y a un type de visage qui est un peu plus rond et que toi tu galères sur les courbes, et bah prends-le. Ou si à l'inverse tu galères comme moi sur les angles, sur la triangulation, sur le report d'angle, et bah prends un visage qui est un peu plus carré, comme celui que je viens de te prendre là, pour justement typiquement t'entraîner sur ça. Donc là du coup il n'y a pas spécialement besoin de mettre de rond à la base, tu vois, ça sert à rien, le visage il est trop carré. Sur des visages un peu plus féminins comme ceux qu'on a vu juste avant, c'est un peu plus utile déjà. Sur des visages comme ça, t'as pas vraiment besoin, tu vois. L'angle des sourcils là, il rejoint l'angle du nez, donc ça pareil à noter. Pour la barbe, t'es pas obligé de remettre tous les pics comme ça, juste simplifie en forme simple. Si là t'as l'impression qu'il y a une ligne qui est pas spécialement droite, sélectionne-la et modifie-la. Te dis pas je vais attendre la session de correction. Si tu spots des trucs avant même la session de correction, corrige-les direct. Parce que dans la majorité des cas, des intuitions comme ça, c'est bon. C'est juste un signe que ton cerveau y progresse et que du coup bah il détecte de plus en plus d'erreurs. Et si par exemple maintenant tu te retrouves avec une courbe à reporter, et bah essaye de trouver le centre de cette courbe et de la séparer en deux lignes comme ça. Comme ça t'as juste à reporter ces deux lignes et après seulement par-dessus tu traces la courbe. À force de faire des studies comme ça tous les jours, ce qui va se passer c'est que ton cerveau va assimiler ces infos de par le fait que justement t'es recopié le plus fidèle possible et comme ça tu vas pouvoir le retranscrire dans tes propres dessins. Le retranscrire en comprenant. Ça va pas être du recopiage bête et méchant cette fois-ci. Parce que là t'auras pris le temps de tout analyser, nickel. Comme ça avec le temps tu vas alimenter ton style et avoir un truc de plus en plus complexe. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, zoubi!